Respire. Écoute. Vois. Vois plus loin. Cours sans pudeur. Ressens le dehors de toi. Exprime tes émotions. Oublie et vis le présent. C'est la décision que j'ai eu la chance de pouvoir prendre il y a plusieurs années. Celle de mener une vie à mon image, de vivre à mon rythme, dans le calme et la sobriété, parfois même à contre-courant des autres et de la société. Il m'a fallu apprendre à me concentrer sur ce que j'aime, sur ce qui m'apporte de la joie ici et maintenant. J'ai appris à ne plus combattre ce qui n'allait pas. J'ai appris à laisser les choses derrière moi. J'ai décidé de vivre pleinement cette inclinaison que j'ai pour l'art et la nature. Chez vous, ça peut être une passion créative, un bien-être familial, une idée à projeter sur le monde. Il existe toujours une chose qui nous rend heureux et qui nous libère l'esprit de nos obligations et de nos verrous. Enfant, j'ai très vite compris qu'on incitait les gens à vivre non pas pour eux, mais pour la société. Et je savais déjà que je ne voulais pas alimenter cela, que je vivrais perdu dans les bois, à vivre des choses simples et sensées. J'aurais pu choisir une voie traditionnelle et sérieuse, mais ce n'était pas dans mes projets. J'aurais eu l'impression de jeter ma vie en l'air. On a plusieurs fois tenté de me remettre dans le droit chemin, mais ce que les autres ne comprenaient pas, c'est que j'étais dans mon chemin. Il n'était peut-être pas droit aux yeux de la plupart des gens, mais ce sentier était adapté à ma personnalité. Il était fait pour moi. C'était ma route. Et cette route perdure même après des années à marcher à côté. L'important pour la retrouver, c'est de garder un œil sur ce qui nous apaise et nous rend heureux. En arpentant ce mode de vie, j'ai appris de nombreuses choses, petit à petit. Ce n'est pas toujours facile parce que c'est un enseignement du quotidien. J'ai appris à me connaître en détail et à m'écouter. Je sais maintenant que je ne dois pas aller trop vite, que je suis très solitaire et que j'ai besoin de longtemps recharger les batteries avant de pouvoir profiter d'un nouvel instant partagé. Mais que je suis aussi très pudique, sensible, empathique et introvertie. Il est bon de n'avoir pas à alimenter une conversation. D'où vient la difficulté de la vie en société? De cet impératif de toujours trouver quelque chose à dire, comme le dit si bien Sylvain Tesson. J'ai appris que je déteste l'injustice, de toute forme soit-elle. Que je déteste le comportement humain alimenté par le désir d'argent et de pouvoir.
J'ai appris que j'aime la simplicité extrême d'instants suspendus. C'est eux qui me rendent le plus heureuse et me font me sentir en vie. J'ai appris que j'arrive à être patiente à certains moments, que je peux être passionnée mais également incapable de prendre du recul quand je ressens une grande émotion et que je peux être impulsive dans ces moments-là. J'ai appris que la patience était une vertu suprême, la plus élégante et la plus oubliée. Elle aide à aimer le monde avant de prétendre le transformer. J'ai l'impression de mieux connaître et de percevoir l'humain, ses failles et ses forces. J'ai l'impression de jour en jour de mieux apprendre à connaître notre monde, la faune, la flore. Je ne prétends pas tout savoir, loin de là, car tout est cyclique et il me faudrait plusieurs vies pour agrandir mon apprentissage. J'ai surtout appris à vivre sans prétention et sans avoir ni vouloir aucun pouvoir sur le monde et sur les autres. J'ai bien compris que cela est une perte de temps qui mène à notre propre perte. La vie est cyclique, un mouvement. Tout change et évolue. Je m'adapte à ce mouvement perpétuel. Je l'écoute. Je tente de vivre en harmonie avec mes émotions, avec les saisons, avec la vie autour de moi, sans laisser trop de traces de ma présence, sans tout dénaturer. Je ne veux faire de leçon à quiconque avec cette vidéo, ce n'est pas mon but. Mais j'espère vous envoyer un peu de liberté et un petit encouragement.